En 2007 et 2008, une très forte hausse des prix des denrées alimentaires causa de nouvelles famines. 115 millions de personnes supplémentaires tombèrent dans l'extrême pauvreté en raison de cette augmentation sévère des prix des aliments. Entre 2006 et 2008, l'indice des prix des produits alimentaires de la FAO a enregistré une hausse de 71% des prix des produits les plus essentiels. Cette augmentation a même atteint 126% pour le riz et les céréales. Peu après, les prix baissèrent pour mieux repartir à la hausse puisque début 2011, ils atteignaient de nouveau le niveau de 2008. Les populations des pays en développement et des pays émergents sont les premières victimes de ces hausses de prix. Alors qu'un ménage moyen d'un pays industrialisé dépense environ 10 à 20% de son budget pour ses besoins alimentaires, les foyers des pays moins développés y consacrent entre 60 et 80% de leur budget. Les effets de ces hausses des prix sont par conséquent beaucoup plus dévastateurs dans ces pays. Conformément à ces statistiques, une augmentation de 71% des prix des denrées de base conduirait à une augmentation d'environ 10% des dépenses alimentaires d'un ménage d'un pays industrialisé. En revanche, cela représenterait presque 50% de dépenses supplémentaires dans les pays en développement et émergents. Les raisons suivantes sont fréquemment évoquées comme pouvant être les causes de l'augmentation des prix des denrées en 2007-2008. L'augmentation de la demande, la baisse du dollar, le manque d'investissement dans l'agriculture, les restrictions sur les exportations par les principaux pays producteurs, la production de biocarburants, les prix élevés du pétrole et des engrais, les mauvaises récoltes. Initialement, la hausse des prix de 2011 s'explique par les mauvaises récoltes en Russie, Australie et autres pays producteurs. Mais ces raisons ne peuvent à elles seules expliquer les pics extrêmes des prix. De nombreux observateurs évoquent un autre facteur, une spéculation de plus en plus forte sur les marchés des produits agricoles. Les produits alimentaires ne sont pas seulement achetés et vendus directement, ils sont aussi sujets à des achats à terme, un procédé par lequel les futures récoltes sont négociées. Un agriculteur qui ne peut pas prévoir quelle sera la valeur de sa récolte peut se protéger contre la fluctuation des prix sur le marché. Dans sa forme la plus simple, un céréalier peut établir avec un meunier un contrat qui fixe le prix et la date de sa livraison. Ces accords d'achat ou de vente d'une marchandise pour une livraison future sont appelés futurs sur les marchés boursiers ou forward sur les marchés de gré à gré. Afin de faciliter ces échanges entre céréaliers et meuniers sur le marché des contrats à terme, on a recours à des intermédiaires jouant le rôle d'opérateurs en couverture. Ces derniers contactent par exemple le céréalier et lui proposent de couvrir ses pertes si le prix des céréales tombe en dessous d'une certaine marge. En revanche, si le prix dépasse le niveau fixé, les bénéfices lui reviennent. L'opérateur en couverture facture également au céréalier son travail et sa prise de risque. Parallèlement, il propose au meunier un accord semblable. Ce procédé entraîne une légère augmentation du prix des céréales, mais permet aux céréaliers comme aux meuniers d'être assurés de revenus fiables. Ce type de spéculateur connaît souvent très bien le marché des produits agricoles et il est perçu généralement comme le stabilisant. D'autres spéculateurs s'associent aux opérateurs en couverture qui, selon leur volonté d'assumer les risques, les répartissent ou les multiplient avec d'autres contrats à terme et d'autres mécanismes du marché financier. S'il y a eu pendant longtemps relativement peu de spéculateurs sur les marchés agricoles, la situation s'est complètement inversée. D'une part, les lois encadrant la spéculation se sont considérablement assouplies au cours des 10 dernières années. Aux États-Unis, par exemple, les banques et les fonds d'investissement ont été progressivement autorisés à investir de plus en plus les marchés à terme. D'autre part, l'effondrement du marché immobilier dans le sillage de la crise économique mondiale a incité les spéculateurs à chercher de nouveaux marchés. Beaucoup d'entre eux ont alors été attirés par les marchés agricoles. Les nouveaux spéculateurs sur le marché agricole sont des fonds de couverture, ou hedge funds, et des fonds indiciels. Les fonds indiciels cherchent à reproduire le marché physique en achetant d'énormes quantités de contrats à terme. Cependant, il est reconnu qu'ils poussent les prix à la hausse étant donné qu'ils achètent principalement des contrats à terme qui misent sur une hausse des prix. Les fonds de couverture, très controversés, procèdent différemment. Ils spéculent par tous les moyens sur le marché financier et emploient des stratégies variées, ce qui leur permet d'engendrer des profits même lorsque le marché s'effondre. Ce nouveau type de spéculation à terme joue désormais un rôle croissant en Europe, en particulier sur les bourses de Londres et de Paris. Mais c'est certainement aux États-Unis qu'il s'est le plus développé. Là-bas, la proportion de producteurs, consommateurs et opérateurs impliqués dans les contrats à terme est passée de 39% en 2000 à 15% au début de 2008. Le rapport entre le nombre de contrats à terme de blé et la production réelle de blé aux États-Unis s'est catégoriquement modifié. En 2002, le nombre de contrats à terme était 11 fois plus élevé que celui de la production. En 2004, 16 fois plus. Et en 2007, même 30 fois plus.
L'afflux de spéculateurs signifie que de plus en plus de contrats qui n'ont rien à voir avec les conditions de l'économie réelle sont signés. Certains spéculateurs commencent à manipuler les marchés afin de générer des profits. La majorité spécule simplement sur le comportement des autres spéculateurs ou exploite des tendances à court terme. En conséquence, même une évolution minime des prix provoque des tendances lourdes. Ainsi, la spéculation engendre des pics de prix profitant principalement aux spéculateurs eux-mêmes, et l'effet de stabilisation des prix lorsqu'il y avait peu de spéculateurs a disparu dû à leur afflux sur ces marchés. À travers la montée de la spéculation sur les contrats à terme, les produits agricoles perdent leur valeur en tant que biens et deviennent un investissement financier. C'est ce qu'on appelle la financiarisation. Les prix dépendent de plus en plus des fluctuations du marché financier et non plus des besoins des populations, agriculteurs et établissements commerciaux. Suite à ces expériences négatives liées à la libéralisation des marchés, les États-Unis ont d'ores et déjà établi des règles de régulation plus contraignantes. Il a été décidé d'obliger les transactions opaques de gré à gré à être effectuées sur les places boursières, de renforcer les limites de position des spéculateurs, de contraindre les spéculateurs à fournir plus d'informations sur leurs activités. Ces thèmes font l'objet de discussions au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, les bourses européennes sont sous-réglementées et une spéculation financière débordante menace de provoquer de nouvelles bulles. C'est pour cela que nous avons besoin en Europe de lois plus strictes, d'une plus grande transparence des marchés financiers et de réglementations commerciales plus fortes pour les spéculateurs grâce à des limites de position et de prix.